honorables sénateurs, l'exercice auquel la Chambre des comptes va s'atteler est assez inhabituel dans la mesure où on a toujours parlé de la Chambre des comptes comme d'une institution de contrôle et de sanction. Sanction des comptables publics, sanction aujourd'hui des ordonnateurs et des contrôleurs financiers. On n'a pas souvent évoqué ces autres travaux liés aux recommandations qui entrent dans la catégorie des travaux d'assistance au pouvoir public. Le principe 3 de l'INTOSAI P12 dispose que les recommandations formulées par les institutions supérieures de contrôle ont pour objet de permettre aux autorités destinataires d'accomplir leurs responsabilités et de prendre des mesures correctives qui s'imposent. Donc, partant de là, les recommandations ont donc vocation à proposer des moyens de correction des faiblesses relevées. C'est vrai, de manière générale, leur portée reste encore limitée en raison du peu d'intérêt que l'exécutif y apporte. Mais il faut souligner que dans le système anglo-saxon, par exemple, ce sont les recommandations qui font avancer la gouvernance. Le National Audit Office, par exemple, de Grande-Bretagne, formule de nombreuses recommandations qui sont débattues au Parlement, en présence du gouvernement. La compétence de la Chambre des comptes et la justesse de ces analyses contribueront, tôt ou tard, à imposer son autorité au sein des institutions de la République. Dans la pratique, dans plusieurs pays avancés, on porte plus d'attention aux recommandations qu'aux sanctions. Je viens de parler du système anglo-saxon. Parce que les sanctions concernent un individu, alors que les recommandations visent l'ensemble du système pour l'améliorer. Parce qu'on peut changer les dirigeants. Tant que le système en place est mauvais, les dirigeants successifs reproduiront les mêmes errements. Or, si le système est amélioré, cela permet de réduire les occasions de sanctionner et en même temps de faire des économies pour les finances publiques. Il reste quand même, pour terminer, que la culture et la mise en œuvre des recommandations doit finir par s'ancrer dans le paysage administratif et au sein des entités publiques. Et il faudrait pour cela que les institutions de proposition, que sont la Chambre des comptes, les commissions des finances et du budget, soient elles-mêmes de plus en plus compétentes et de plus en plus organisées, et que les entités auditées soient ouvertes à l'esprit de la réforme. C'est ainsi que les organes de contrôle que nous sommes, vous et nous, pourraient apporter de manière plus efficiente leur impact à l'amélioration de la gouvernance au Cameroun. Je vous remercie de votre bienveillante attention.